matière d'éducation, ce constat, les jeunes sahéliens passent aujourd'hui environ 6 années de leur vie à l'école, contre plus de 8 ans pour un enfant en Afrique subsaharienne ou 13 en Europe. C'est dans ce contexte que les pays du Sahel s'unissent pour l'accès universel à un enseignement de qualité. Justement, nous sommes avec Ousmane Diagana. Bonsoir, vous êtes vice-président de la Banque mondiale Afrique de l'Ouest. Les présidents mauritaniens Mohamed Ould Razouani, burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, nigérien Mohamed Mazoum et vous-même étaient réunis il y a quelques jours à Nouakchott pour évoquer cette question de l'éducation. Que retenir de cette rencontre? Merci beaucoup. C'était une occasion pour nous d'abord de saluer les efforts que les pays sahéliens ont consentis et qui se sont traduits par un accroissement significatif des enfants qui entrent à l'école. Donc le taux d'accès à l'éducation dans chacun des pays du Sahel et dans tous les 5 pays du Sahel a augmenté de manière significative. Malheureusement, la qualité et la rétention restent très faibles. En effet, 2 enfants sur 5 quittent l'enseignement primaire avant de l'avoir complété. Et 9 enfants sur 10 finissent le primaire sans avoir les rudiments pour la lecture et pour les calculs. Donc c'est une situation grave qu'il faut corriger. Et les chefs d'État ont eu le courage de se réunir entre eux et de discuter sur la base aussi d'un rapport analytique que la Banque mondiale a produit. Et justement, Monsieur Diagana, concrètement, quelles sont les actions qui seront mises en place dans les années à venir? Alors, il est convenu qu'il faut déjà que les financements en faveur de l'éducation augmentent. Au niveau des pays sahéliens, la moyenne du produit intérieur brut qui est consacré à l'éducation tourne autour de 2%, alors que la norme internationale est autour de 4%. La part du budget qui est consacrée à l'éducation est faible, autour de 15-16%. La moyenne internationale est autour de 20%. Donc les pays sahéliens sont engagés à accroître ces financements. Mais il faudrait qu'au-delà de la quantité de ressources allouées au secteur de l'éducation, que la qualité de la dépense publique aussi soit au rendez-vous. Il faut certainement investir sur la formation des formateurs, des enseignants. Il faut les déployer dans les zones, surtout dans les zones rurales, où la pauvreté des apprentissages est encore plus forte, mais il faut aussi investir dans un système d'évaluation efficace des performances des apprenants. Ousmane Diagana, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Banque mondiale Afrique.